Enfin, voilà. Saïd, J'espère que t'as fait les courses là. non, On meurt de faim. j'ai acheté un Il est midi. drone. Tu sais ce que c'est un drone? Un drone? Mais oui, je pars en Bolivie avec comment il s'appelle déjà, François. Avec le drone, mais vous allez faire un sacré reportage, vous. Mais c'est On quoi va de faire ça? un reportage sur la vie de Maria. Tu sais, celle qui a Maria été Santa emprisonnée. Maria Madre. Celle qui a été Encore celle-là? emprisonnée. Oui, parce Mais qu'elle un drone. elle a Quoi, été Zama, t'as acheté un drone? Elle a été Tu sais accusée. même pas faire une recette et maintenant, Zama, c'est ça la notice. Bah vas-y, fais-le voler ton drone. Alors attends, je t'explique. Écoute-moi bien. Elle est barrante celle-là. Tu te rappelles, je t'avais raconté l'histoire de Maria qui a été emprisonnée Oui. d'un crime qu'elle n'avait pas commis, qui Tout à s'est fait. converti et qui a Oui, pardonné. complètement. Et ben en fait, j'ai acheté ça, mais je comprends rien, Saïd. Regarde, je suis en train de lire la notice et je comprends rien. Franchement, clair, ça fait 3 fois que Avec je un lis. drone, J'en un peux drone, plus, c'est quand Saïd. même une J'en peux sacrée plus. équipe, hein. Regarde, j'ai même acheté des médicaments tellement j'ai mal à la tête, franchement. Quoi, médicaments? Ça m'a donné mal à la mais ça, tête ça cette va, notice, François, j'en peux plus. Sulfadel, sinus advance. Bah, lis Saïd, la notice. franchement, tu sais, c'est important quand même de lire une notice. Bah, En effectivement, tout. si tu veux faire Mais voler là, ton je drone, t'es comprends obligé rien. de comprendre la Je notice. comprends rien. Pour n'importe quoi, Fatima. On a je besoin dirais, d'instructions. T'as besoin On d'instructions, a t'as besoin besoin d'un d'instructions. plan. C'est comme pour la Bible, Saïd. Si on lit pas la Bible, on peut pas comprendre qui est Dieu, on peut pas comprendre le plan de Dieu pour nous. On a besoin vraiment d'avoir des instructions. Parce que notre vie, finalement, si on se base que sur nos sentiments, sur nos expériences, ça suffit pas. Bah, absolument pas, Fatima. Et moi, Je suis malgré d'accord. tout, Saïd, avec mon intelligence, j'ai même pas réussi à mettre ça, à faire marcher ce truc, Saïd. Je suis désespérée. Fatima, s'il n'y a pas de connexion, je dirais, entre nous et la puissance de la parole de Dieu, on ne pourra jamais comprendre les Écritures. Et une doctrine essentielle de la foi chrétienne, c'est justement de réaliser l'inhérence de la Bible. La Bible, elle est la Bible, elle est la parole de Dieu. Chez nous, elle fait office d'autorité. Et Dieu nous parle, mais Dieu nous parle à travers quoi? Dieu nous a parlé, bien sûr. Dieu nous a parlé à travers les prophètes. Dieu nous a parlé à travers les sacrificateurs. Dieu nous a parlé à travers les apôtres, à travers ses disciples. Et pendant des années, pendant des millénaires, tout ce qui a été dit, ce sont, je dirais, des paroles divines qui ont traversé des canaux humains, mais ce sont des paroles divines qui ont été transmises, page par page, tout ça d'une manière fidèle. Ça a été enregistré, Fatima, pas par un magnétophone, mais ça a été enregistré par des hommes qui ont produit ce que nous appelons des livres. Et nous avons un certain nombre de livres, 66, qui ont été répertoriés, et c'est ce qu'on appelle la Bible, la parole de Dieu. Et la Bible, elle est sainte, elle n'a pas été falsifiée, elle est véritablement l'exactitude. Et si nous voulons des preuves, Fatima, comme cette notice, tout simplement, nous devons mettre nos yeux finalement dans la puissance de la parole de Dieu et nous croyons, Fatima, dans l'autorité de la Bible. L'autorité de la Bible. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles il est important de lire la Bible, c'est de comprendre qui est Dieu. Parce que souvent, c'est vrai, on va à l'église, c'est très important, on a des enseignements, mais on doit aussi lire la Bible par nous-mêmes. Et moi, ce que j'ai remarqué, Saïd, c'est que finalement, on la lit de moins en moins, cette parole. On ne peut pas connaître Dieu si on ne lit pas sa parole. Ça nous permet aussi de mieux l'aimer. Il y a des personnes aussi qui disent que la Bible, c'est comme une lettre d'amour que Dieu nous a laissée, que Dieu a laissée à son peuple, où il révèle ses promesses, où il révèle sa gloire, il révèle qui il est, il révèle aussi les risques qu'on peut avoir, les conséquences qu'on peut avoir si on ne lui obéit pas. Et ça, c'est important. Et moi, j'arrive bien à comprendre la Bible, mais souvent, j'ai du mal à lire les notices quand même. Non, mais c'est clair, hein, la notice pour faire voler un drone, là, je ne sais pas comment tu vas faire. Là, tu auras besoin vraiment d'un expert. Et c'est pour Tu sais, ça je vais le faire Fatima, voler au-dessus de la prison. pour ça. Comme ça, on aura des belles prises de vue de Maria en train Mais de tu marcher veux dans la qu'elle cour. s'évade ou quoi, là? Ben, Alors, j'aimerais Fatima, bien, franchement, la faire évader. Parfois, il y a quand même des gens, Dieu nous a donné quand même des hommes sur terre qui vont nous aider à la compréhension de la Bible, de la parole de Dieu. Tu vois, dans la Bible, dans la parole de Dieu, il y a quand même, je dirais, ce qu'on appelle l'herméneutique. Il y a l'exégèse, il y a, je dirais, ce qu'on appelle les évangiles synoptiques, toutes ces choses-là. Et c'est pour ça que Dieu, dans son projet de création, je dirais, il a fait des choses qui sont extraordinaires. Et nous avons besoin de connaître son projet de création. Mais pour connaître son projet de création, c'est très important pour nous de voir quels sont les objectifs, je dirais, du monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et le but de la création, Fatima, tu le vois à travers la Bible, c'est de quoi faire? C'est simplement de glorifier Dieu. Dieu ne nous a pas laissés sans instruction. Dieu ne nous a pas laissé sans notice quelque part. Dieu ne nous a pas laissé finalement sans règle ou quoi que ce soit. Je dirais, il nous a donné des choses claires pour diriger notre vie et il nous révèle son plan. Il nous révèle sa volonté à travers quoi? À travers la puissance de sa parole. Ce que j'aime aussi dans la Bible, c'est que ça nous permet aussi de nous rendre, elle nous permet aussi de nous rendre obéissants à sa parole. Elle nous permet aussi de refléter le caractère de Christ.
Et il y a des choses qui sont parfois pas toujours faciles, Non, c'est mais sûr. la Bible, c'est une règle de conduite. Par exemple, quand elle nous dit de nous aimer les uns les autres, Ah, c'est pas toujours facile. c'est un miracle. Mais pourtant, Dieu nous le demande. Et c'est important d'essayer de mettre ça en pratique par la puissance du Saint-Esprit. J'ai l'impression que là, quand même, tu es en train de me donner toute une liste, je dirais, de choses. Et ça peut paraître, je dirais, impressionnant, même un petit peu contraignant. Mais si nous nous attachons à la doctrine, je dirais, de l'autorité des Écritures, c'est plutôt une liste de bonnes idées que Dieu nous donne. C'est quand même des conseils qui nous sont donnés, qui seront utiles. Alors, qu'est-ce qui se passe, je dirais, autour de nous? Si nos amis ne mettent pas en application finalement ce que disent les Écritures, s'ils sont sans instruction, enfin, ça va devenir une véritable contrainte et ils vont vivre finalement, je dirais, dans ce qu'on appelle une contradiction avec les Écritures. Et je pense qu'il y a beaucoup de contradictions extérieures qui peuvent parfois nous influencer, toutes ces choses-là, mais nous devons croire, Fatima, à l'autorité de la Bible, à l'autorité de la parole de Dieu, qui nous donne ce qu'on a dit, ce qu'on appelle en arabe le hikma, toute la sagesse. Si on est sans instruction, le chrétien, finalement, il sera complètement perdu. Mais le véritable chrétien sait que la Bible, elle est véritablement la véritable parole de Dieu et que c'est une notice essentielle. Ce sont des règles essentielles, je dirais, pour l'épanouissement d'une vie chrétienne à long terme. Finalement, la Bible aussi, elle aligne nos pensées à celles de Dieu. Et c'est Bien important sûr. de toujours s'en référer. Parce que finalement, ce n'est pas facile dans ce monde où il y a un tas d'influences, où on peut facilement faire des choses qui sont contre-bibliques. On doit toujours revenir à la parole, on doit toujours s'inspirer de cette parole. Tout à fait. c'est Et on vrai. doit toujours faire référence à cette parole. Parce que c'est un réconfort de savoir que quelque part, il y a Elle est l'autorité. elle est l'autorité et elle apporte aussi la vérité dans nos vies. Et on doit vraiment s'y accrocher parce que moi, je trouve que ce n'est pas toujours facile de lire la parole de Dieu, de la Non, lire c'est pas quotidiennement. évident. Mais on doit toujours s'attacher à la doctrine fondamentale qui est enseignée dans la Bible. C'est primordial, C'est primordial. ouais, pour le Tout à fait. croyant. Parce que le croyant, finalement, il peut pas s'en détacher. Ce n'est pas une option, la Bible. Ça fait Non, partie non, c'est pas une option. intégrante de la vie du croyant. On doit s'attacher à la doctrine et on doit s'attacher à la parole de Dieu parce qu'il y a un verset dans 1 Pierre 2,15 qui dit qu'elle demeure à jamais. Et la Bible, elle est toujours d'actualité. En résumé, nos chers amis, la Bible, elle est la parole de Dieu. Ses propres mots sont transcrits pour nous, pour connaître en tout cas les pensées, mais aussi les projets tels qu'ils nous ont été révélés par la puissance de sa parole. La Bible aussi nous explique cette relation avec Dieu, avec les autres, avec la création, et nous donne aussi des paramètres dans lesquels finalement nous pouvons fonctionner pour la gloire de Dieu et pour notre bien. L'autorité et l'inhérence de la Bible nous donnent la confiance et l'assurance dont nous avons besoin face à toutes sortes de conseils et d'informations de diverses manières. Par la puissance de la parole de Dieu, nous pouvons comparer et tester les différents avis qui nous sont présentés et les mettre à la lumière de la volonté de Dieu qui nous est révélée. La chair peut échouer, le monde autour de nous peut changer, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Oh, waouh, il s'est échappé du sac là. C'est François qui a réussi à le faire marcher, ça y est. Attention, il a failli là. Il est parti, c'est bon. Ce François, il a quand même fait réussir. Il est a fort, réussi il quand est même fort. à faire marcher le Franchement, drone. il est fort, François. Mais lui, il a lu la notice. Mais voilà, il sait lire la notice. Comme quoi, c'est important. C'est important. Sans notice, on ne fait rien voler.